Nous bénissons également notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné ce souffle de vie aujourd'hui. Je suis certain que quand nous passons devant vous, ça montre que nous sommes vivants. Et vous, quand vous êtes là, nous nous disons que vous êtes aussi vivants. Tout ce que vous entendez ici, cherchez le Seigneur Dieu pendant qu'il se retrouve, de manière à être en communion avec lui. Nous courons un risque terrible. Oui, le peuple de Dieu est en train de courir un risque. Voilà, je suis venu maintenant pour continuer d'abord avec nos enseignements. Je prends d'abord un tout petit peu, un petit repos pour les pas, faire d'abord des reports, je reviendrai. Je vois qu'il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles nous trouvons les mensonges de ces prophètes qui ont confirmé. Moi, c'est comme ça que je les nommerai, je les même nommé pour dire qu'il est appelé Marion William Branham II ici en Afrique. Il m'a tellement, il fait même parler de Dieu ce qu'il n'a pas dit. Il fait même parler la Bible ce qu'il n'a pas dit. Alors je reviendrai. D'abord, j'ai commencé. Nous reprenons notre enseignement. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Et il est méchant. Voilà, notre travail va commencer maintenant, pour que nous puissions avancer avec ce thème-là, qui a été quand même interrompu pour un certain temps. C'était nécessaire, parce qu'il fallait faire des interventions, parce qu'un fraudeur s'était infiltré dans le christianisme ou dans les enseignements de base. Alors, il a cherché à détruire, à expertiser même les enseignements de base. Cet temps-ci, nous l'avons quand même dévoilé pour l'exposer au public et que le public maintenant juge par rapport à ce qu'il enseignait et par rapport à ce que dit la Bible. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tout à fait une nuance, une dichotomie terrible encore. Voilà, nous commençons le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Alors, prenons notre passage de Jérémie chapitre 17, les versets 9 et les versets 10. C'est dans lequel je vais quand même faire un petit rappel à ce qui concerne ce thème, parce que c'est un thème déjà qui a été lancé, c'est le premier thème qui a été lancé sur le net que nous poursuivions de temps à autre. Mais à cause des mensonges, il fallait quand même interrompre. Pour ceux-là qui voudront parfois chercher de tels enseignements, il y a les enseignements qui ont été faits en Swahili. Je vais quand même modifier des vidéos pour vous écrire le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout, Swahili, pour lui permettre à ceux-là qui veulent le Swahili, qui suivent le Swahili, parce que déjà il y a certaines vidéos lancées en Swahili. Il y a d'autres maintenant, une seule vidéo qui a été lancée en français, que j'ai intitulée 4 sortes de péchés. Alors, à un certain moment, je serai également corrigé pour que nous mettions le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout pour permettre à nos spectateurs de commencer à suivre les échelons des enseignements, mais en bas, nous écriverons français. Donc, c'est tout simplement permettre à tous les enfants de Dieu de pouvoir commencer à bien nous repérer, à bien nous retrouver. Alors, nous commençons Jérémie le chapitre 17, le verset 9 et le verset 10. Il y aura beaucoup de choses à faire. Il y aura à manger et à boire. C'est ici que vous devez connaître qu'est-ce qu'il faut faire. Il est dit ceci. Le cœur est torturé par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est une question posée. Le verset 10 donne la réponse. Moi, l'Éternel. J'éprouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Quand cette question a été posée par le prophète Ésaïe, de la part de Dieu, il vient, il dit que le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Le cœur peut même mentir l'homme. Le cœur peut se tromper même. Il est méchant le cœur que vous voyez. Quand je parle de ce cœur, je me rends compte que même le bec, les animaux ont le cœur. Une femme a le cœur, un homme a le cœur. Voilà ce que moi, je vais me baser sur une personne créée à l'image de Dieu, ayant le cœur. Suivez cela attentivement et vous allez découvrir le grand secret derrière ce thème. Le cœur de l'homme.
Qui peut le connaître? C'est Dieu qui pose la question. Et le même Dieu répond à cette question. Moi, l'Éternel. Tu peux vivre avec ta femme, tu ne sauras pas ce qu'elle pense. Tu peux vivre avec ton mari, tu ne sauras pas ce qu'il pense du mal de toi. Seul Dieu, seul le Seigneur Jésus-Christ, il dit, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde le rein. Pour faire quoi? Pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Tout le monde sur cette terre est en train de poser les œuvres. Tout le monde sur cette terre est en train de suivre ses propres voies. Mais attention, vous pouvez suivre des bonnes voies, tout comme des mauvaises voies, qui vont vous amener toujours à être rémunérés. Le Seigneur est là pour rémunérer chacun selon ses œuvres. Il reviendra avec ce salaire. Chaque personne travaille dans une société, dans une entreprise. Voyez, mais en fin du mois, vous vous attendez de payer. On paye quelqu'un selon tout ce qu'il a travaillé, selon ce qu'il a fait. Voilà. Les problèmes pour moi, c'est le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. À vrai dire, tout homme possède le cœur. Même la femme possède le cœur. Même les enfants possèdent le cœur. La question, c'est, il y a un problème. Le cœur. C'est dans le cœur que nous allons maintenant retrouver les 4 sortes de péchés. Pour votre information, le cœur que vous voyez, c'est le centre de toute activité spirituelle. Je reprends. Le cœur que vous voyez que nous possédons, c'est tout à fait un centre de toute activité spirituelle, de l'esprit, du corps, de l'âme. Tout cela, ça s'effectue toujours dans le cœur. Que Dieu vous aide. Voilà sur le cœur est le centre de l'activité spirituelle. Donc, c'est au cœur que nous pouvons retrouver les 4 sortes de péchés. Que Dieu vous bénisse. Les 4 sortes de péchés qu'il s'agit. Premier péché, c'est un péché appelé le péché qui ne donne pas la mort. Je donne d'abord la libération pour vous situer. Premier péché, c'est le péché qui ne donne pas la mort. C'est tout à fait un rappel de ça. Cherchez cela. Deuxième péché, c'est le péché qui donne la mort. Le péché, quand vous le commettez, donne la mort. Le troisième péché, c'est le péché qui peut ou ne pas être pardonné. Ne vivez pas dans le désordre. Parce que je vois beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'autres vivent dans le désordre. Ils commettent des péchés de manière illégale également. Ce n'est pas que je vous appelle que tu commets de manière légale. Non, non. Il s'agit quand tu commets le péché. On est comment est-ce que vous pouvez suivre les procédures et terminer cela. Troisième péché, c'est le péché qui peut ou ne pas être pardonné. Tu peux le commettre. On te pardonne tout comme. Tu peux le commettre, on ne peut pas te pardonner. Donc c'est un péché qui ne peut jamais être pardonné. Après quoi est le quatrième péché qui est le dernier péché, c'est le péché qui ne peut jamais se pardonner. C'est un péché qui ne peut jamais se pardonner. Ne vivez pas l'ignorance. L'ignorance tue. Comme l'apôtre Paul a dit qu'il y a d'autres qui vont se perdre par l'ignorance. Voilà les 4 sortes de péchés que nous allons maintenant traiter un après l'autre. Ce sont les 4 sortes là-bas de péchés. Maintenant, ces 4 sortes de péchés, c'est dans lesquels vous trouverez maintenant beaucoup de diversifications des autres péchés maintenant. Nous allons commencer à les classifier comme ceci. Là, ça va vous permettre de vous repérer, de vous retrouver pour dire que c'est quel péché que je suis en train de commettre. Or, tout commence dans le cœur. C'est au cœur que vient maintenant alors le péché. Parce que c'est au cœur que vient le péché. Le péché ne vient pas à la jambe. Le péché ne vient pas au bras.
vient du cœur. Tout ce que vous posez là-bas, ça commence là-bas, de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. C'est de là que nous allons commencer à comprendre, connaître qu'est-ce qu'il faut. Voilà. Je vais d'abord parler du premier péché. C'est un petit rappel que je vous dis. J'ai commencé par le péché qui ne donne pas la mort. Le péché qui ne donne pas la mort. Prenons le verset biblique. Commence. 1 Jean chapitre 5, versets 16 et 17. Dans ce verset, vous allez constater qu'il y a deux péchés. Le péché qui donne la mort et le péché qui ne donne pas la mort. Mais pour nous, d'abord, nous commençons par le péché qui ne donne pas la mort. C'est un verset qui nous ouvre encore un autre péché. Je traite d'abord le premier péché comme un petit rappel pour nos spectateurs et nos spectatrices. 1 Jean chapitre 5. Ne vivez pas l'ignorance. L'ignorance a tellement perdu beaucoup de gens. 1 Jean chapitre 5, le verset 16 et le verset 17. Il est dit ceci. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. On prie sur le péché, sur un frère ou encore une sœur qui vient de commettre un péché qui ne mène point à la mort. Ah, quand ce frère-là vient, quand cette sœur vient, de dire que non, écoutez, berger, pasteur, je vais demander, comme on demande le Seigneur, c'est sur cet homme, c'est sur cette femme qu'il faut prier. Si vous constatez que c'est un péché qui mène à la mort, qui donne la mort, ne priez pas. Verset 17. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous commençons maintenant. Il y a déjà deux sortes de péchés là-bas. Le premier donc péché, c'est le péché qui ne donne pas la mort. Le second, celui qui donne la mort. Prenons maintenant le péché qui ne donne pas la mort. Pourquoi est-il appelé ainsi? Voilà. Pourquoi? C'est un péché qui se passe dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Qui se passe dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Qui n'a pas encore commis un acte visible. Ou encore une action visible. Là, tu souffres de l'intérieur toi-même. Mais un péché qui laisse seulement des tourments, qui laisse des effets nuisibles, où c'est au fond du cœur. Attention, c'est pour cette raison que j'ai toujours dit, nous ne sommes pas en guerre contre le diable ou contre les esprits impurs. Nous sommes en guerre contre le péché. Une fois que ça commence à naître, voilà ce péché qui va commencer maintenant à suyer l'homme. Petit à petit, tout au fond, jusqu'à tel point, l'homme va maintenant commencer à poser des actions, des mauvaises actions. Il va poser maintenant des mauvais effets. Voilà, parce que le péché est au fond de son cœur, il est en train de lui créer des tourments. Voilà, c'est ce péché qui va suyer l'âme, qui va suyer ton esprit. Alors, pour commencer, nous devons maintenant comprendre que ce péché-là est en train de suyer, en tout cas, les humains, les hommes de Dieu, ou également le monde entier. Commençons. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Tu vas constater comment est-ce que ce péché-là commence à suyer de l'intérieur, jusqu'à tel point maintenant, ça va sortir de l'extérieur, que tu commenceras maintenant à poser des mauvaises actions. Moi, je vais pingler tout. Il peut y avoir, tu commences à envier une femme parce qu'elle a dépassé des gros bassins. Vous, les hommes, vous, les filles, hein? Attention, tu peux également aussi envier un garçon. Attention,
Tout ça commence aussi dans le cœur. Une fois que tu commences de telles pensées-là, tu commences déjà à t'essuyer. Ce qui est là, on entend maintenant que ce qui est de l'extérieur puisse maintenant sortir ce qui est de l'intérieur. Ce qui est de l'intérieur maintenant puisse sortir maintenant de l'extérieur. Commence maintenant à poser des fois des actions ou encore des effets. C'est de cette façon que les gens se suivent. Commençons. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses, si nous avons des promesses devant le Seigneur Dieu, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute suite de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Quand quelqu'un commence à janvier, surtout vous les frères, quand vous êtes dans l'église, quand vous chantez, vous sautez, les filles aussi sautent, comme nous avons des filles qui nous portent très mal, elles sont mises là-bas. Tu vois maintenant, le bassin commence maintenant à grignoter, le bassin commence maintenant à s'éclater. Quelqu'un qui chantait, quelqu'un qui prêchait commence maintenant à être maintenant mené dans un autre monde du péché. Quand tu frappes un coup de comme ça, tu regardes comment est-ce que les bassins sont en train de trembler, toi tu commences aussi à trembler dans ton cœur. C'est de cette façon que vous mourrez, vous, les jeunes gens. Hein? Combien de pasteurs qui sont tombés? Combien d'hommes de Dieu qui sont tombés? Pourquoi? Ils ont commencé par à regarder. Tout ce que tu regardes là va t'amener maintenant à faire quoi? À commencer à souffrir. Tu finiras par avoir des fantasmes. Après que les fantasmes commencent à naître, les mauvaises idées, les mauvaises images, qui vont t'amener maintenant à être tourmenté. C'est de cette façon que les gens se détruisent eux-mêmes. C'est de cette façon que les gens sont en train de se nuire eux-mêmes. D'accord. Tu vois l'argent d'autrui, tu commences déjà à envier, aller voler ça. Tu vois le bien d'autrui, une chèvre d'autrui, alors tu as envie de chasser là. Vous voyez là où ça va t'amener, tu commences à souffrir. Combien de fois qu'il y a envie la femme d'autrui, toi? Et quand tu me regardes là-bas, tu me dis, c'est vrai, je te dis. C'est ce que tu es en train de faire, toi, quand tu me regardes. Toi, la femme là-bas, tu as envie le mari d'autrui, toi. Tu as même détruit ce foyer là, parce que tu as envie, ça va commencer aussi dans ton cœur. C'est là aussi l'esprit. C'est là aussi même là. Mais l'apôtre Paul nous dit, comme nous avons de telles promesses, de quelles promesses? Aller rencontrer le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut? Purifions-nous de toute suite de la chair. Il y a la suite de la chair et il y a la suite de l'âme et de l'esprit. Nous allons y arriver. Là d'abord c'est l'esprit. Tu vois maintenant comment ça commence. Tout ça, Christ l'a enseigné. Jésus-Christ l'a enseigné. Prenons Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28. Un petit rappel rapidement. Vous qui enviez des bassins, parce que des femmes aujourd'hui ont commencé maintenant à faire grossir ces bassins là-bas. Frère, les bassins, ce sont des chaises. Pourquoi ça te trouble toi? Hein? Les bassins des femmes, des filles, ce sont des chaises. Si elles n'ont pas fait, elles ne sauront pas comment se mettre sur quelque chose comme ça, sur la chaise. Ce sont des chaises pour elles. Mais toi, les choses là te mettent mal à l'aise. Vous voyez, comme nous avons des femmes qui commencent maintenant à grossir le bassin, les bassins deviennent comme une grande boule. Après quoi, tu commences déjà à tomber. Toi, papa, tout ce que tu as commencé à faire, toi. Après, c'est dit que tu es chrétien, tu es tout serviteur de Dieu, tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es berger. Tu souffres de ça. Commencez à te battre. Je vais te montrer comment est-ce qu'il faut faire. Et vous, les pasteurs, écoutez cet enseignement. Vous saurez quoi faire. Alors, Matthieu chapitre 5, le verset 27 et 28. Jésus-Christ l'a enseigné. Il a compris que sur les Hébreux, en tout cas, si dans l'Ancien Testament, il a été dit que non, seulement quand tu commets. Dans l'Ancien Testament, si tu regardes une femme et que tu l'envies, ce n'était pas un problème. Mais une fois, maintenant, tu couches avec. Maintenant, là, c'était maintenant un péché. Maintenant, ici, le Seigneur va changer quelque chose comme ça, tu vas piquer les bords. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit,
tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, Issa, le mais là, une conjonction de coordination d'opposition. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, pas coucher d'abord, pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà. Le cœur de l'homme est tué par dessus tout. Tu n'as pas commis le péché avec d'abord ton corps. Non. Si tu regardes une femme d'entrer de trémoucher ce bassin-là, frère, vous êtes comment? Hein? Un peu vous dites, nous sommes civilisés. Frère, ayez le temps quand tu regardes le bassin, tu vois comme si c'était un arbre. C'est ça ce qu'il faut. Mais pourquoi tu vois les vaches et les yeux commencent à être trop gros? Tu vas finir, non, je vais finir avec elle. Je vais finir avec elle. Frère, pasteur, berger, hein? Combien de pasteurs sont emprisonnés là-bas? Dans la prison. À cause de quoi? De l'adultère. Parce que tu voyais les trémoussements des bassins là-bas. Tu commences à tomber malade. C'est pourquoi les gens ont une maladie, la fièvre pavière. La fièvre pavière là, elle est en train de vous traquer, de vous tuer dans ton cœur déjà. Même toi, la femme qui m'entend, toi aussi tu envies un mari d'autrui. Toi, tu envies aller voler l'argent d'autrui. Attention, tu mourras. Tu vas te créer des problèmes. Déjà, ce que je là, tu le pressens, tu l'entends, tu le comprends. Ce qui te reste à les commettre. Christ a dit seulement si un homme regarde une femme, la femme est en train de trémoucher là-bas. Après quoi tu l'envies? Tu as déjà commis. Tu as déjà commis le péché avec cette femme-là. Je commencerai qu'à faire que 2 vidéos sur chaque quand même partie pour comprendre quand même le réalité qu'il faut. C'est Christ qui enseigne ça. Il a constaté que les Juifs, surtout les pharisiens, qui s'est donné l'audace de prêcher aux autres, d'enseigner aux autres, tant qu'ils prêchaient sous prétexte parce qu'ils voulaient des femmes. Qu'est-ce que l'enseigne? De temps en temps que vous, qui êtes en train de détruire les maisons de veufs, vous êtes que non, des veufs, ce sont des nourritures de ceux-là, de tout le monde. Qui t'a appris ça? Que les femmes veuves qui n'ont pas de mari, ce sont vos nourritures que vous allez commencer à manger. Donc vous passez par là pour coucher avec elle, pour se satisfaire. Après quoi tu vas dire que ce sont des nourritures. Vous voyez, vous mentez, hein? Voilà que le péché, une fois, tu regardes, tu as péché. C'est un péché qui ne donne pas la mort, mais qui commence déjà à naître en toi. Quand ce péché-là commence à naître en toi, ça va finir à de grandes choses. Parce que tu suis ton âme, tu suis également ton esprit-là. Prenons la Bible également, 2e Samuel, le chapitre 13, le verset 1 et le verset jusqu'au verset 6. Tamar et Absalom. Vous allez suivre cela. Alors, je vais quand même terminer d'abord par là pour la première partie. Je vais encore continuer. Alors, 2e Samuel, le chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 6. Qu'est-ce qui va se passer? Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Absalom va se venger. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade. C'est pourquoi déjà vous êtes malade. Vous avez la fièvre pavière qui vous fait déjà souffrir, toi. En toi, là, il y a une maladie que le médecin ne peut pas guérir. Seule la parole qui peut te guérir. Quand tu l'entends comme ça, pourquoi vous enviez? Oh, ce monsieur est très beau, moi je l'envie. Vous me voulez la mort ou quoi? Hein? Il sera malade à cause de la beauté de sa petite chair. Frère, combien de papas qui ont encore sur leurs propres filles?
Combien de papas qui se sont donnés à engrosser même des bergers, hein? Vous êtes là, vos propres enfants, vous les engrossez, vous. Vous avez quel pays, toi, qui fait des penchants toujours. Écoutez, Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Qu'est-ce qui va se passer? Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de se faire sur elle la moindre attentive. Quoi? Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère David. Et Jonadab était un homme très habillé. Il lui dit, pourquoi ne viens-tu ainsi chaque matin, plus meuble? Mais, toi, fils du roi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, il a quelque chose qu'il veut. Permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Ce n'est pas manger qu'il veut. Il veut coucher avec elle. Et qu'elle prépare un mets sous mes yeux et que je la voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi veut le voir et Amnon dit, roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. Frère, ce n'était pas des gâteaux qu'il cherchait. Il cherchait les vrais gâteaux. Et toi aussi, tu as toujours tendance de chercher, et tu le cherches même quand je parle, le gâteau qui est entre les deux jambes là. C'est ce que tu cherchais. Vous voyez quelqu'un, il est devenu très maigre. Pourquoi? Il souffre, même toi tu souffres. Vous voyez, ça commence par là. Ça commence par là. Écoutez, avant que ça ne soit trop tard, qu'il est temps maintenant que tu confesses. C'est ça, c'est précieux auquel tu peux demander pardon. Même toi-même. D'abord, je vais y arriver. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est tout à fait d'abord la première partie. La seconde va venir pour tout simplement le péché qui ne donne pas la mort. Vous voyez comment ça commence? Il s'est rendu malade. Il est maintenant malade. Il s'est rendu malade. Il est maître maintenant. À cause de sa soeur, sa petite soeur, il veut coucher avec sa petite soeur, quel qu'en soit. Le mère différente, mais un seul père. Combien de fois que nous voyons des gens faire de telles bêtises là-bas? Après, ils vont se dire, vous savez, c'est le diable qui m'a trompé. Il t'a trompé parce que tu as pris ton truc là que tu as toi. Frère, à un certain moment, vous m'avez même contre même le diable. Vous dites, non, il m'a trompé. T'as trompé. Est-ce que tu as soutiré le pénis là pour qu'il aille faire pénétrer ça? Vous voyez comment vous manquez? C'est toi-même qui commence par là. Si déjà tu as de telles ambitions, tu as de tels effets, il est temps, il est grand temps déjà que tu te mettes à genoux et demander pardon à le Seigneur. Je vais revenir. Que Dieu vous bénisse. C'était le verset Sheba qui vous a donné d'abord la première partie en ce qui concerne le péché qui ne donne pas la mort. Parce que pourquoi ce péché ne donne pas la mort, vous en verrez dans la seconde partie. Abonnez-vous sur la chaîne Berger Sheba Ilunga Dadi. Vous ne manquerez pas à découvrir de grandes choses et à pouvoir maîtriser votre vie et connaître comment te contrôler. Contrôler vos émotions, contrôler également vos désirs, vos sentiments. Sinon, vous allez vous perdre inutilement. Frère, tu peux peupler le royaume de Dieu à cause du sexe. Hein? Combien de gens, combien de pasteurs qui se sont déjà rendus ainsi? Vous les voyez, alors ils sont là et se disent, vous savez, nous sommes des humains, avec du sang, avec de l'eau. Qui t'a dit que quand Dieu donnait des telles lois comme ça, il ne savait pas que les gens ont des sangs ainsi que de l'eau. Hein? Tu veux lui changer quoi? Non, non, c'est parce que déjà tu es devenu comme Amnon. Il sera tué par Absalom. Il va coucher avec sa propre sœur. Même toi, tu as déjà fait. Quand tu entends ça, alors tu me poseras des questions. Écris-moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors tu auras des réponses qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse. Alors, abonnez-vous massivement sur la chaîne. Que Dieu vous soit en aide. Amen.